Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une story time. Et cette story time va être sur mes expériences en général avec les anesthésies, que ce soit locales ou générales. Je vais vous dire qu'est-ce que je préfère entre un ou l'autre. Et on commence dès maintenant. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus, restez à l'écoute. Alors, moi, j'ai eu plusieurs expériences avec les anesthésies locales. Premièrement, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est quand on vit une intervention chirurgicale, mais qu'on ait connaissance de tout. Et où est-ce que l'intervention doit se faire. Donc, il gèle la peau, il gèle cette section-là et il donne un petit médicament pour relaxer. Et dans le fond, l'intervention se fait comme ça. Pour ce qui est de quand c'est une anesthésie générale, quand vous êtes endormi complètement, dans le fond, intubé aussi, parce que les médicaments qu'ils vous donnent cette fois-ci, c'est quelque chose qui joue sur votre respiration, tandis que l'anesthésie locale ne joue pas sur votre respiration. En fait, ça fait juste vous détendre. Ensuite, moi j'ai eu trois, on va dire, interventions locales. J'ai préféré ça parce que, on va se le dire, on est moins poqué après, on est moins d'invap aussi, là. Dans le fond, c'est moi qui ai choisi de faire ça. Comment je me sentais, mettons, avant de faire une de ces interventions-là, dans le fond, c'est sûr, on est toujours stressé un peu, mais j'étais beaucoup plus rassurée de le faire comme ça. J'aime pas trop être endormie complètement. Je sais pas, j'aime pas ça. Le feeling que ça donne avant et après et tout. Et c'est pour ça que j'avais choisi ça. Puis quand c'est faisable, c'est très correct de le faire comme ça. C'est sûr que parfois, il y a certaines interventions qui peuvent pas le faire juste localement. Je comprends ça aussi. Je suis pas contre être endormie généralement. Mais quand il faut, il faut. Là. Mais je préfère local. Dans le fond, eux, ils te préparent à l'étage de chirurgie et d'un jour, dans le fond. Et ensuite, ils te font mettre en jaquette d'hôpital, bien sûr. Ensuite, on vient te chercher pour aller au bloc opératoire. Bien souvent, ils te donnent un Tylenol avant de partir pour la douleur. Ensuite, rendu en bas, on attend dans la salle d'attente. Puis, quand ils viennent nous chercher, il faut passer les portes qui se nomment l'autre bord, c'est stérile dans le fond. Là. Fait que la personne qui est avec toi, qui t'accompagne, ne peut pas passer ces portes-là. Elle doit t'attendre dans la salle d'attente. Et ensuite, ils t'emmènent dans la salle d'opération. Et cette salle-là, est toute stérile. Il avait mis sur la table d'opération des genres de coussins, puis là, en tout cas, il y avait de la chaleur chaude qui sortait de là, mais ça, je m'en suis rendu compte juste après, parce que j'ai tellement eu chaud pendant l'intervention, mais c'était pas parce que, tu sais, c'était pas parce que je filais pas, là, c'était vraiment parce que il avait mis de la chaleur, pas que j'aie froid, parce qu'au bloc, il fait froid, puis, sérieux, j'étais tout trempée, là. Fait que, après ça, ils l'ont arrêté. Pendant les interventions que j'ai eues, en fait, j'ai eu connaissance du début jusqu'à la fin. Je discutais même avec l'équipe à plusieurs reprises pour savoir si tout allait bien et tout. Puis, l'équipe était très rassurante aussi, fait que ça aide. Là. Pendant l'intervention, j'ai pas paniqué à aucun moment. J'étais super calme, détendue.
je pensais à des belles choses que j'aime et tout faire. Fait que ça gardait mon attention ailleurs, on va dire. Parce que on sent pendant l'intervention, vu qu'on a conscience de tout, on sent quand même qu'il joue à quelque part, tu sais. Alors, tout ça s'est bien passé à chaque fois que j'ai eu une anesthésie locale. Et c'est une expérience qui, je dirais, enrichissante sur le plan de savoir se contrôler, notre stress, puis pas paniquer ou pas devenir anxieux, vraiment rester le plus calme possible. Ça m'a vraiment permis de réaliser que j'étais capable de garder mon calme autant que ça. Je ne savais pas, mais je l'ai découvert récemment. Alors, pour ça, ben, c'est bien, mais c'est sûr qu'on aimerait mieux pas avoir à faire ça. Mais quand on n'a pas le choix, ben, il faut foncer, hein. J'espère que cette petite vidéo Storytime vous a plu. C'était vraiment pour partager mes expériences de ce genre-là. Et dites-moi en commentaire, vous, quand vous avez à subir une opération, c'est quoi que vous préférez entre anesthésie locale ou générale? Et n'oubliez surtout pas de toujours foncer et de jamais lâcher quoi que vous avez à passer comme épreuve. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.